Bonjour chers amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve, mais aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une plante, d'une fleur ou d'un fruit, je vais vous parler d'un ingrédient indispensable que nous avons tous dans notre cuisine. Découvrons-le ensemble. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un ingrédient indispensable que nous avons dans notre cuisine et qu'il est indispensable de bien connaître. Le sel. Cet ingrédient minuscule, blanc, discret, mais absolument essentiel à la vie. Il est présent dans toutes les cuisines du monde. On l'utilise sans y penser, sur les frites, dans l'eau des pâtes, dans les fromages, dans les conserves. Mais connaît-on vraiment son histoire, ses secrets, ses dangers, et la meilleure manière de l'utiliser? Dans cette vidéo, je vous emmène découvrir le sel comme vous ne l'avez jamais vu. Comment il est fabriqué, pourquoi notre corps en a besoin, dans quelles limites, les différents types à choisir, comment bien le conserver, et même quelques petites recettes simples à tester chez vous. Accrochez-vous, ce que vous allez apprendre peut vraiment changer votre manière de cuisiner et de manger. Qu'est-ce que le sel? Le sel est un minéral naturel composé principalement de chlorure de sodium. Depuis la nuit des temps, les civilisations s'en servent pour assaisonner les aliments, mais aussi pour conserver les viandes et les poissons. Il existe deux grandes familles de sel. Le sel marin, il provient de l'évaporation de l'eau de mer. On le récolte dans les marais salants, où le soleil et le vent font leur travail naturellement. C'est le sel le plus courant en cuisine. Le sel gemme. C'est un sel extrait de mines souterraines. Il provient d'anciens océans évaporés il y a des millions d'années. Le sel rose de l'Himalaya, par exemple, est un sel gemme. Le sel peut être fin, gros, iodé, fumé, gris, rose, et chaque version a ses propres usages. On ne plante pas le sel, mais on le cultive, d'une manière très proche de l'agriculture. Pour le sel marin, les marais salants fonctionnent comme un immense jardin d'eau. L'eau de mer circule dans une série de bassins. Le soleil chauffe, l'eau s'évapore, et le sel commence à se cristalliser. Les paludiers récoltent ensuite le gros sel et la fameuse fleur de sel, la couche la plus fine et la plus délicate qui se forme en surface. Pour le sel gemme, le sel est extrait comme un minerai. On descend dans les mines, on détache les blocs, puis on les broie. Il est ensuite purifié, lavé, séché et parfois iodé pour éviter les carences en iode. Dans la cuisine et dans la vie quotidienne, le sel n'est pas seulement un assaisonnement. Il a des dizaines d'utilisations. En cuisine, il relève le goût. Il renforce certaines saveurs. Il permet de conserver les aliments plus longtemps. Il aide à cuire, par exemple, il durcit les protéines et améliore la texture des légumes. Dans la maison, il nettoie les taches de vin. Il désodorise les chaussures. Il décape les casseroles brûlées. Il chasse les fourmis. Dans la santé, en petite quantité, il est indispensable à la vie. Sans sodium, les muscles, y compris le cœur, ne peuvent pas fonctionner correctement. Le sel se conserve très facilement, mais il y a quelques règles pour éviter qu'il ne durcisse. Gardez-le au sec. Utilisez un récipient hermétique. Ajoutez quelques grains de riz dans la salière pour absorber l'humidité. Évitez de le laisser ouvert près de la vapeur de cuisine. Toxicité et bienfait, le juste équilibre. Le sel est paradoxal, indispensable, mais dangereux en excès. Les bienfaits du sel. Il participe à l'équilibre hydrique du corps. Il est essentiel à la transmission nerveuse. Il aide les muscles à fonctionner. Il peut être iodé, ce qui aide la thyroïde. Les risques en cas d'excès. Beaucoup de personnes en consomment trop sans le savoir. Trop de sel peut provoquer hypertension, rétention d'eau, fatigue cardiaque, risque accru d'AVC, problèmes rénaux.
La plupart du sel consommé ne vient pas de ce que vous ajoutez dans votre assiette, mais des plats industriels, pain, fromage, charcuterie, pizza et sauces prêtes à l'emploi. Le secret, cuisiner soi-même et saler modérément. Recette simple avec le sel aromatisé maison. 3 cuillères de gros sel. 1 cuillère d'herbes séchées, thym, ail, citron, romarin, mélangé et conservé en bocal. Parfait pour les grillades et les poissons. Marinade express pour viande. 1 cuillère de sel. Jus de citron. Ail. Poivre. Un filet d'huile. Laissez reposer 20 minutes, la viande devient plus tendre. Légumes croquants. Ajoutez 1 cuillère de sel dans l'eau bouillante. Les légumes restent verts, fermes et savoureux. Bon à savoir, la fleur de sel ne doit jamais être cuite, elle perd sa texture. Le sel rose n'est pas plus sain, sa couleur vient de minéraux, mais son sodium reste le même. 1 pincée suffit, l'excès de sel masque les vraies saveurs des aliments. Le sel peut aider à faire fondre la glace sur les trottoirs. On peut conserver une viande plusieurs jours uniquement grâce au sel, salaison. Conclusion, le sel est un ingrédient fascinant. Simple et pourtant complexe, indispensable et parfois dangereux, il peut transformer un plat ou transformer votre santé. Apprendre à mieux l'utiliser, à le choisir, à le conserver et à le doser, c'est améliorer votre cuisine. Mais aussi votre bien-être. La prochaine fois que vous prendrez votre salière, souvenez-vous, une petite pincée peut suffire à tout changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu, et de vous abonner, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez que je vous parle d'un ingrédient en particulier, cite-le moi dans les commentaires. Au revoir, et à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.